ainsi que ce qu'il a instauré pour au moins avoir un background au préalable avant de commencer la conférence. Ça va être. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum à tous, chers frères et sœurs, de la communauté Khoja. Je vous remercie déjà de nous avoir accueillis ce soir ici, d'avoir accueilli Cheikh Torabi parmi nous. Donc je prends juste la parole quelques secondes pour vous le présenter. Cheikh Torabi est actuellement le directeur de la Hausa de Hambourg, en Allemagne. C'est ce qu'on appelle une Hausa Ilmiya. C'est une Hausa très spécifique, c'est-à-dire c'est une Hausa où les étudiants qui étudient dans cette Hausa sont là-bas en continu. Donc c'est une Hausa où on apprend la religion, mais plus que ça, on vit la religion. En dehors de ça, Hajar Torabi, ici présent, est également le fondateur de la Hausa d'Ayatollah Bahjat. Pour ceux qui connaissent Ayatollah Bahjat, c'est lui le fondateur de la Hausa d'Ayatollah Bahjat en Iran, qui est actuellement la Hausa numéro 1, la plus reconnue en Iran. Et également, Hajar Torabi ici présent, fut un des élèves d'Ayatollah Bahjat. C'est dans cette continuité-là justement qu'il a ouvert la Hausa. Et c'est pour cela qu'il a été missionné en Europe et donc en Allemagne pour ouvrir une Hausa à la hauteur de ce qui a été ouvert en Iran. En dehors de ça, Hajar Torabi est évidemment a des spécialités, donc notamment la philosophie et la jurisprudence. Il a également d'autres spécificités, mais Inch'Allah, on va essayer de profiter de son savoir. C'était juste une petite introduction pour que vous sachiez qui est Hajar Torabi. Il faut savoir que si le vœu de cette vie c'est de servir Dieu, Dieu l'acceptera. Le seul qui accepte et donne une valeur à cette huile ou ce liquide qui tombe sur le sol et qui donne une valeur à ça, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut atteindre le bonheur seulement en passant que par Dieu. Toute action, tout acte que nous pouvons effectuer dans cette vie, si ce n'est pas dans le vœu de pouvoir se rapprocher de Dieu, cela n'a aucun intérêt. Et si en fait tu ne le fais pas en ayant à l'esprit Dieu, en fait ton acte sera réduit à néant. Ne pensons vraiment pas que quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous faisons des prières et tout acte d'adoration, on est en train en fait de faire quelque chose pour Dieu. Non. En fait, en faisant ça, nous redonnons une vie grâce à ces actes. Tout cela est en fait en notre bénéfice. Nous ne faisons pas quelque chose qui peut rendre service à Dieu. Tellement le poète a dit d'une belle manière en disant يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که خدا و فرستاده‌اش شما رو دعوت میکنند به کاری که شما رو احیا میکنه، شما رو زنده میکنه، زندگی حقیقی به شما میده، جوابشو بدید، بی‌محلی نکنید. Le verset dit que ô les croyants qui croyez en Dieu et par l'acte d'adoration vous reprenez vie. Quand Dieu vous appelle, ayez cette présence de lui répondre également.
استجیبوا جواب خدا رو بدید. Répondez-lui. نشنیده نگید. Ne laissez pas passer comme ça. خودتون به غفلت و تغافل نزنید. Ne faites pas en sorte de laisser tout ça dans l'oubli. مثل کسی رفتار نکنید که کار نشنید. Ne soyez pas comme des personnes qui n'ont pas entendu et ils laissent passer et ils passent à côté. اگه به خدا نفروشید خریدار دیگه ندارید. Si tu ne vends pas ce que tu as en ton sein à Dieu, personne d'autre ne sera là pour pouvoir te racheter. اگه خودتون رو به هواهای نفستون یا به شیطان بفروشید پولشون معتبر نیست. Si tu fais la commerce de faire du commerce avec le diable, tu verras que ça ne t'emmènera à rien. پول و ارزش فقط دست اوست. Il faut savoir que toute richesse est en ses mains propres. با همین پولای تقلبیشون هم که حساب بکنی کمتر تو رو میخرن تا پول حقیقی که خدا بخواد تو رو بخره. Il faut savoir que même si tu veux être acheté ou être mis en commerce dans ce monde d'ici-bas avec l'argent futile qu'on puisse trouver, sache que on peut mettre la somme qu'on veut, jamais ça atteindra comment Dieu veut t'acheter et avec quelle richesse il veut mettre pour pouvoir t'avoir pour lui. و عجیب از آدم هایی که متاعشون رو به 1000 یوروی تقلبی حاضرن بفروشن و 100,000 یوروی واقعی حاضر نیستن بفروشن. C'est incroyable comment certaines personnes sont prêtes à se laisser acheter pour seulement 1000 euros de l'argent du monde d'ici-bas, alors qu'ils pourront être rachetés de plus de 100 000 euros d'une vraie richesse qui provient de Dieu. در رابطه با اینکه خدا و پیغمبر ما رو به چه چیزی دعوت میکنه میفرماد استجیبوا اذا دعاکم لما یحییکم. اون چه چیزی است که ما رو به سوی دعوت میکنه؟ چه چیزی است که باعث احیا؟ Vers quoi nous sommes invités pour que cela puisse nous donner vie, il faut s'intéresser à ce verset. طبیعی که اون دین به دینداری زندگی مؤمنان است. C'est sûr qu'en lisant et en comprenant le Coran correctement, on comprend que c'est exactement la vie d'un vrai croyant qui peut redonner vie à l'être humain. خدای متعال از ما میخواد دیندار زندگی کنیم. Dieu veut de nous qu'on puisse vivre en accord avec sa religion. تسلیم امر او باشیم. Qu'on accepte tout ce qu'il nous demande. تا معنای خوشبختی رو راز خوشبختی رو بهش برسیم. Pour qu'on puisse savoir et comprendre quel est le sens véritable du bonheur. و این در همه زمانها هست. Et ça, il faut le savoir que ça ne connaît pas de temps, c'est intemporel. انسان هست. L'être humain restera toujours l'être humain. میخواد توی غار زندگی کنه و با سنگ هندونه رو ببره یا میخواد در آپارتمان ها و در خانه ها و قصر ها زندگی کنه. Il peut vivre dans les grottes et couper le melon avec de la pierre ou vivre dans les appartements et utiliser le couteau. Dans tous les cas, ça reste l'homme. از انسان عصر حجر تا انسان دوره مدرن. De l'homme du Néandertal jusqu'à l'homme moderne, انسان هست. l'être humain reste l'être humain. انسانیت انسان که عوض نمیشه با این ابزارها. L'humanité de l'homme ne changera jamais avec ces outils. درباره دین اشخاص نظریات مختلفی دادن در 200 سال گذشته خصوصا. Par rapport à la religion, il faut savoir que beaucoup ont donné des avis différents. یکی از اون نظریاتی بود که دین سم است. Un des avis qui a été émis, c'était de dire que la religion, c'est comme du poison. Et il faut qu'on puisse soigner la société de ces poisons. Il faut qu'on trouve une antidote pour cela. Freud disait que la religion et les personnes religieuses sont en fait atteintes d'une certaine de maladies psychanalytiques et qu'il faut les soigner pour cela.
خلاصه میشه که چه این شهر. Et ce même Freud, c'était la personne qui disait que tous les éléments qui régissent l'être humain résident dans ses tentations et ses envies. Et il faut gérer cela pour pouvoir mener à bien l'être humain. خیلی طول نکشید که این حرف توسط شاگرد خودمون رد شد. Et il n'est pas passé beaucoup de temps qu'après un certain temps, cela a été réfuté par son propre élève. Jung. نشون داد که نخیر انسان ابعاد مختلفی داره، انسان فقط شهوت نیست. L'être humain a différents aspects et ce n'est pas seulement l'aspect des tentations de l'être humain ou les envies de l'être humain qui est la partie primordiale. آزمایش‌های گوناگون و تست‌های گوناگون ثابت کرد که نه تنها دین حامل روانپریشی نیست، بلکه دین آدمای روانپریش رو میتونه شفا بده. Et il a prouvé que non seulement il a, en exerçant beaucoup d'examens et de vérifications scientifiques, il a pu prouver sur plus de 200 différents cas que l'être humain, non seulement il n'est pas atteint de dépression quand il est religieux, mais certainement il peut atteindre le bonheur beaucoup plus facilement. جریان سکولاریسم در انگلیس و جریان لایسم در فرانسه جریانی بود که با چنین تفکری بر اساس همون تفکر فرویدی به اینکه در دین سم است آغاز شد و سعی کردن دین و مظاهر دین رو از جامعه جمع. Quand on voit les courants du sécularisme à l'anglo-saxon ou la laïcité à la française, on voit que cela a été d'une manière établie sur les idées de Freud qui déterminait la religion comme le poison et un élément qui en fait fait en sorte que les gens dégénèrent et rentrent dans une dépression. دیدگاه دوم این بود که دین سم نیست، ولی اینجور نیست که زیاد بخوایم مصرف کنیم. مصرف کمش خوبه، مصرف زیادش ضرره. دین مثل نمک. Un deuxième avis qui a été émis par rapport à la religion, c'est de dire que la religion n'est pas du poison, c'est comme du sel ou du sucre. Un peu, pourquoi pas. Si tu l'utilises, on va dire, de manière on va dire juste, c'est bon pour l'être humain. Mais si on l'utilise dans l'excès, ce sera totalement néfaste. C'est-à-dire, on peut dire que oui, c'est pas grave, toi, pendant le mois de Ramadan, tu peux jeûner. Et prie comme tu as envie de prier. Et cela ne veut pas dire que après le mois de Ramadan ou après les événements de ce genre, tu vas continuer de prier ou de jeûner. Seulement pour quelques événements, ça va te suffire. Tes amis viennent te voir et te disent que oui, à minuit, c'est pas minuit. Viens avec nous au bois de nuit. Qu'est-ce qui va causer comme problème? Ne sois pas rigide. Tu ne peux pas être tout le temps religieux quand même. C'est bien des fois de se laisser aller. C'est pas grave que tu veux tout voir toutes choses à travers la religion. C'est pas juste que tu rends triste tes amis en disant que oui, je suis religieux et je ne viens pas avec toi. Donc, en passant par là, on voit un troisième avis qui est émis en disant que oui, la religion n'est ni le sel ni le sucre, mais c'est de la nourriture. Aussi bien que notre corps a besoin de la nourriture, et de la même manière où notre intellect a besoin d'être nourri, notre esprit et notre cœur également a besoin de nourriture. Il faut savoir que l'animal grossit à travers sa voie buccale. Mais l'être humain, de par, on va dire, les horizons de son intellect et de son cœur, arrive à envelopper son âme et à envelopper son être. Certaines personnes
ont un enveloppe corporelle assez important et grossier, mais d'un autre côté, leur esprit reste très petit et d'une mesure très limitée. Dans le Masnavi Maulavi, qui est une rassemblement de poèmes, il a été émis une sorte de métaphore. Il est dit que Jésus, en fait, Jésus avait un âne. Et il était allé quelque part avec celui-ci. Et on avait laissé beaucoup de peaux de pastèque pour le nourrir. Mais on n'a rien proposé à Jésus lui-même de pouvoir se nourrir. Vous êtes en train de voir Jésus qui est en train de mourir de faim, mais tu donnes à manger à son âne. Toi, ton corps, c'est comme l'âne de Issa, mais ton esprit, c'est Issa lui-même. Ton être, c'est Issa lui-même. Ne prends pas autant soin de ton âne que ton être qui est Jésus. La nourriture de Issa, que peut-il être? Qu'est-ce qui le fait qu'il puisse se développer? C'est la croyance. Donc, dans cet avis-là, il est dit que vous devez, de manière, on va dire, très rituelle et exacte, vous devez consommer de la nourriture. De la même manière dont 3 fois par jour tu te nourris, et des fois entre temps. Et tu manges et tu te nourris de différents mets pour pouvoir apporter tout ce que ton corps a besoin. Tu dois également prier 5 fois par jour. Tu dois également invoquer Dieu et faire de bonnes actions et faire des rappels de Dieu. Donc ça, c'est la religion. La religion est comme de la nourriture. Mais un autre avis contredit cela et dit non, la religion n'est pas comme de la nourriture. La religion, c'est comme de l'eau. 3 quarts de ton corps est fait de l'eau. Si tu ne bois pas assez d'eau, comme moi, tu ne pourras pas t'exprimer. Si tu ne bois pas, ton cerveau sera sans eau et ça séchera. Et tu auras mal à la tête. Tu auras des maux de tête. Ton sang coagulera beaucoup plus qu'il faut. Ta peau deviendra sèche. Toute chose vit à travers l'eau. Donc la religion est comme de l'eau. Cela permet de vivre. Tu peux vivre quelques jours sans nourriture, mais sans eau. Donc c'est comme ça qu'on peut dire quelle est la valeur de la religion. Mais d'autres qui ont vu cet avis ont dit que non, ça c'est quand même encore pas à la valeur de ce que c'est vraiment la religion. La religion est beaucoup plus, on va dire, précieux que ça. Qu'est-ce que ça peut être? Dites-le moi. Qui est-ce qui peut me répondre? On peut tenir plusieurs jours sans eau, plusieurs jours sans manger, plusieurs jours sans eau aussi, je pense, mais quelques heures sans air.
آفرین. Très bien. گفتن دین مثل اکسیژن. Ils ont dit, ce quatrième groupe a dit que la religion c'est comme de l'air, de l'oxygène. یک لحظه بدون دین نمیشه. Même un instant sans oxygène, l'être humain ne pourra pas vivre. یک لحظه بین من و خدا جدایی نیفته. Même un instant, l'éloignement entre moi et Dieu reste inenvisageable. دلم میخواد یه دعا کنم دست بلند کنم. J'aimerais qu'on prie tous ensemble. Lèvons nos mains. تو روایت داره که شیطان من اینجا جمع بشن دعا کنن خدا حیا میکنه. Dans les récits et les hadiths, on dit que si 40 croyants prient tous ensemble, leur prière sera acceptée. تو روایت داره وقتی که دعا میکنی اینقدر دست بلند کنی که آستین اگه بلند بود میافتاد. Dans les récits, on dit que si tu lèves tes mains et que la manche, on va dire, de ton habit tombe, Dieu, par sa pudeur, acceptera la demande que tu lui fais. خدایا لحظه‌ای به کمتر از لحظه‌ای ما رو به حال خودمون با Dieu ne nous laisse jamais, même un instant, à nous-mêmes. خب حالا که موقع استجابت دعاست بذار دعای دیگه. Maintenant qu'on est en train de voir que nos vœux sont en train d'être exaucés, faisons un autre vœu également. یه دعا من میکنم چند لحظه هم سکوت میکنم شما هر چی میخواد بخواید لحظه استجابت. J'invoque Dieu moi-même et je laisse le silence quelques instants et demandez également ce que vous-même également vous voulez demander. خدایا امر فرج آقای امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. Mon Dieu facilite l'apparition de notre imam. حالا شما هر دعایی دارید چند لحظه. Et vous faites les doigts que vous voulez faire pour vous.